used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Let me love you, let me love you. J'ai changé de couleur de cheveux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai changé de couleur de cheveux comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est un noir bleuté. Vous vous inquiétez pas par moment si vous les voyez bleus, hein, c'est tout à fait normal. Ne prenez pas peur, hein. Le bleu c'est ma couleur préférée, donc voilà, cette couleur s'imposait. Bref, aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment réaliser 5 DIY. Donc vous voyez, ils sont autour de moi, donc vous pouvez voir ce que ça ressemble, même si vous avez déjà vu l'intro en début. Enfin bref, ils sont pas très compliqués à réaliser. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré, lesquels vous allez refaire, lesquels vous auriez dû, qui auraient dû être faits comme ça. Enfin bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. En premier, donc je vais commencer avec le cadre avec des petits mots, donc ça ressemble un peu à celui que j'avais fait pour l'automne. Pour ça, il faudra une toile, un patron de cœur, de la peinture rose, rouge, une palette, un critérium ou crayon de papier, un pinceau et un crayon noir. On va commencer par reporter en fait notre cœur plein de fois. Donc vous avez vu à peu près avant les mots que j'ai écrits. Donc en bas j'ai écrit Saint-Valentin, ensuite en diagonale j'ai écrit amour et ensuite à l'horizontale j'ai écrit plein de mots donc qui étaient en rapport avec les lettres du mot amour. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais je pense qu'à la fin, vu que je vais bien vous le montrer, vous allez comprendre comment j'ai fait. Donc ensuite je vous conseille de faire les cœurs en diagonale en premier et ensuite de mettre ceux à l'horizontale. Faut pas en mettre trop, faut pas en oublier parce qu'après vous serez un peu dans la galère. Une fois que c'est fait, je commence par peindre le rouge, comme ça nous délimite bien. Donc vous peignez le mot amour, donc qui est en diagonale et qui est le centre, on va dire, de notre création. Et le mot en dessous, Saint-Valentin. Donc pour peindre les cœurs, prenez votre temps, n'allez pas trop vite, essayez de pas dépasser, sinon ça risque de pas faire très joli, surtout que c'est petit. Et ensuite, une fois que le rouge a séché, je vous conseille vraiment d'attendre que ça sèche, sinon vous allez vous en mettre partout et voilà, ça va être la galère. Donc attendez que ça sèche et ensuite peignez les cœurs en rose. Donc tout ce qui reste. Et vous avez vu qu'autour, en fait, j'ai remis des petits cœurs comme si on pouvait faire d'autres mots. Enfin bref. Donc de base, je voulais faire ça avec des lettres de scrap. Sauf que j'avais pas de scrap chez moi et que je voulais pas en acheter un. Ça coûtait super cher. Donc du coup, je me suis dit ça c'est le plus simple et ça rend super bien aussi. Une fois que là c'est bien sec, mais vraiment il faut être sûr que ça soit sec, on vient écrire nos mots. Donc moi j'écris avec un stylo, mais vous pouvez faire à la peinture. Et ensuite je viens faire le tour aussi de mes cœurs. Et voilà, le tableau est terminé. On passe ensuite à la banderole I love you. Donc pour ça il faut des petits fanions, 2 pinces à linge, des petites pinces à linge rouges, des lettres en bois, 3 petites roses, de la colle, 2 pinceaux, du masking tape, de la corde, des peintures roses, rouges et blanches et une paire de ciseaux. Donc en premier moi je viens peindre des lettres en bois, donc si vous n'en avez pas la peine d'en acheter, vous venez en fait tout simplement peindre directement votre lettre sur le fanion. Par contre avant vous peignez bien le fanion en rose ou en blanc comme je vais vous montrer après et ensuite vous peignez vos lettres. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai peint tout le tour déjà parce qu'on va le voir vu que ça va être collé juste à plat et ensuite j'ai peint le dessus. Et une fois que ça c'est fait, je vous conseille de mettre une deuxième couche pour être sûr que ce soit un rouge bien intense. Ensuite j'ai pris mes fanions, donc moi ils étaient déjà tout faits, mais je pouvais prendre une feuille de papier et les découper dedans. Donc j'en ai peint 4 en blanc et 4 en rose. Donc j'ai mis une première couche de blanc et je l'ai mis vraiment très fine et ensuite j'en ai remis une deuxième. En tout pour le blanc j'ai dû mettre 3 ou 4 couches, mais bon je vous ai pas tout montré parce que c'est la même chose. Et ensuite pour le rose j'ai fait pareil, j'ai mis une première couche et ensuite j'en ai mis une deuxième. Là j'en ai mis que 2 parce que le rose recouvrait plus que le blanc. Donc vous mettez, comme je l'ai dit, une couche très fine en premier et ensuite vous mettez une couche plus épaisse pour que ce soit bien opaque et que la peinture tienne mieux. Donc là on fait la deuxième couche comme je vous ai dit. Vous pouvez décider d'en mettre une troisième si vous voulez ou non. Moi c'est pas ce que j'ai fait, hein. 2 couches ça suffisait.
Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens coller lettres en bois, sauf si bien sûr vous avez déjà peint vos lettres sur les fanions. Donc pour ça, je prends une colle, j'appuie un petit peu et vous voyez quand mes fanions avaient un petit peu ondulé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la lettre et que j'ai mis un truc lourd pour que ça colle. Et ensuite, on va venir dresser tout ça, si on peut dire ça comme ça. Donc je viens fixer 2 pinces à linge au mur qui ne tenaient pas, c'était vraiment la galère, donc scotcher, même si c'est pas beau, scotchez-les. Ensuite, on passe dedans les fanions et je vous ai pas dit mais j'ai mis un petit bout de masking tape sur les pinces à linge pour que ça rende un petit peu plus joli. Une fois que j'ai tout enfilé, je viens le mettre correctement. Donc je mets le i un peu tout seul, je mets le love avec un espace et je mets le you avec un petit espace aussi. Ensuite, je viens coller des roses, donc j'en mets que au début de chacun de mes mots. Vous pouvez décider d'en mettre à chaque lettre, mais moi j'en avais pas assez puis je trouvais que ça allait faire un petit peu trop. Et j'ai terminé par mettre des pinces à linge, mais c'est vraiment facultatif parce que en fait ça sert un peu à rien quoi, c'est juste de la déco parce que les fanions tiennent avec la laine, enfin avec la ficelle, et donc c'est terminé. Ensuite on va passer à la petite couronne cœur, donc j'appelle ça comme ça. Donc pour ça, il faudra du fil, du masking tape, des petits cœurs, de la colle et une paire de ciseaux. Donc moi, mes cœurs, en fait, ils étaient déjà découpés. C'était dans un kit que j'avais trouvé à Action où il y avait des napperons, de la ficelle, des petites cartes, enfin bref. Mais sinon, vous pouvez tout simplement les faire vous-même, les découper dans du papier de plusieurs couleurs. Donc là, je vais venir former un cœur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les points principaux, on va dire, du cœur. Et ensuite, je suis venue en mettre tout autour pour réaliser un cœur. Et vraiment tout au long, j'arrêtais pas d'ajuster pour être sûre que ça fasse un cœur joli, pas qu'il soit trop difforme d'un côté, etc. Donc une fois que j'ai tout bien mis en place, que je suis sûre, je viens coller. Donc là, mon premier cœur, je l'ai collé en fait les 2 parties sur les 2 cœurs. D'habitude, j'alterne, en fait, je mets une partie en dessous, une partie au-dessus. Mais le premier, j'ai mis sur les 2, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Donc ensuite vous venez coller partout, n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle, faut pas non plus que ça coule et qu'il y en ait partout, mais il faut vraiment bien que ça tienne, sinon après ça risque de décrocher et puis d'être pas très joli. Et ensuite je vous conseille de mettre un truc lourd par dessus, donc moi j'avais mis un gros dictionnaire je crois, comme ça appuyait bien et ça collait vraiment super bien. Une fois que c'est terminé, on vient le retourner et derrière je vais mettre du ruban. Donc moi j'ai pris du rose clair, vous pouvez prendre du rouge, du rose ou même une autre couleur qui a absolument rien à voir, vous prenez ce que vous avez. Donc je viens couper mon petit bout de ruban. Et j'ai décidé de le fixer avec du masking tape. Donc là c'était plutôt du scotch d'électricien mais ça va très bien pour coller. Et puis on peut s'en servir aussi comme masking tape, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Mais vous pouvez aussi bien sûr mettre du scotch transparent, il n'y a pas de problème. Et donc une fois que c'est bien collé, eh bien vous n'avez plus qu'à placer. On passe ensuite au coussin que je trouve vraiment super beau. Donc pour le matériel, il faut un coussin, une palette avec de la peinture rose et rouge, un ruban, un pinceau éponge et un pochoir. Donc moi mon coussin en fait je l'ai déjà recouvert, mais vous pouvez acheter une housse à mettre dessus ou vous prenez du tissu et vous le recouvrez comme je fais d'habitude pour mes coussins, mais bon je l'ai tellement fait que je me suis dit je vais pas vous le montrer encore une fois. Donc après je sécurise la feuille avec du scotch normal ou du masking tape, je prends ma peinture rose et je viens tapoter un petit peu partout. Donc je commence par le rose parce que c'est la couleur la plus claire, donc vraiment commencer par le plus clair. Si vous commencez par le rouge, après ça va être trop dur de nuancer. Donc quand j'ai mis assez de rouge, je mets du rouge. Et là vous voyez qu'un coup de pinceau et ça fait tout ressortir la couleur. Et donc après, je vais y arriver. Ce que j'essaye de faire, c'est de bien mélanger les couleurs pour que ça fasse un rose un petit peu foncé. Et vraiment, je trouve que ça fait super beau. Et on va terminer par le dernier DIY qui est une bougie. Donc pour ça, va falloir un récipient, du raffia, une étiquette, une mèche de bougie, 2 cure-dents, un récipient, une bougie, du masking tape et une paire de ciseaux. On va commencer par râper la bougie. Donc je vous conseille de prendre des bougies en bâton, ce sera vraiment plus simple. Moi elle était ronde et c'était la galère, c'est une que j'avais. Et ensuite je viens faire fondre tout ça.
Donc je le fais au bain-marie, je trouve que c'est plus simple, mais vous pouvez le faire aussi au micro-ondes. Par contre c'est super méga long à faire, ça a mis au moins 20 minutes je crois à fondre, c'était vraiment super long. Ensuite, une fois que j'ai bien fait fondre tout ça, je viens le placer dans mon petit récipient. Donc vous avez vu, j'ai coincé en fait la mèche de bougie entre les deux cure-dents que j'ai fixé ensuite avec mon masking tape. Mais encore une fois, vous pouvez prendre du scotch. Une fois que ça a bien refroidi, donc pareil, comme c'était une grosse bougie, je crois que ça a mis une bonne heure à bien refroidir correctement. On vient retirer les cure-dents qui tenaient la mèche. Et ensuite, on vient refermer la bougie. Une fois que c'est fait, j'ai décidé d'accrocher tout ça avec du raffia. Vous pouvez prendre bien sûr une autre ficelle, mais vous faites vraiment encore une fois comme vous voulez. Et j'ai décidé de rajouter une petite étiquette donc, que j'ai trouvée dans le kit d'action. Il y avait les petits cœurs que je me suis servi pour faire ma couronne. Donc vous faites un joli petit nœud et vous pouvez décider aussi de mettre du raffia autour du pot, mettre quelques décos. Mais moi vraiment j'ai voulu faire une bougie simple pour pouvoir terminer ça, simplement quoi. Donc elle est terminée. Et voilà, j'espère que ces DIY de Saint-Valentin vous auront plu. Comme je vous l'ai dit, mettez-moi tous vos avis, toutes vos idées en commentaire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour encore une vidéo sur la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave. Au revoir!